Bienvenue dans Vision Virtuelle, le podcast où on explore l'intelligence artificielle sans jargon et sans bullshit. Aujourd'hui, on s'attaque à une question brûlante. Quel métier l'IA va vraiment transformer dès 2025 ? Et pour y répondre, je me suis appuyé sur une étude béton menée par Microsoft Research qui a passé au crible 200 000 conversations réelles entre des utilisateurs et Bing Copilot, sur 9 mois en 2024. On commence immédiatement par la question, est-ce que la population adopte l'IA ? D'abord, un chiffre qui claque, 40% des Américains utilisent déjà l'IA dans leur vie perso ou pro. Et ça, c'est plus rapide que l'ordinateur, plus rapide qu'Internet, plus rapide que le smartphone. Pourquoi ? Parce que l'IA générative est directement accessible via un simple navigateur et qu'elle répond à une immense variété de besoins. Chercher une info, résumer un texte, rédiger un mail, expliquer un concept, donner un conseil, c'est comme un couteau suisse cognitif, toujours dans votre poche. La seconde question, l'IA copilote ou pilote automatique ? L'étude distingue deux modes d'utilisation. L'augmentation, l'IA t'assiste, te propose, t'aide, mais tu restes aux commandes. L'automatisation, tu lui donnes la mission et elle exécute de bout en bout. En réalité, la plupart des usages mixent les deux. Tu démarres avec l'IA comme copilote, puis tu lui délègues certaines étapes. Et c'est là que la magie opère, ou que les erreurs peuvent se glisser. Le troisième point abordé par l'étude est les métiers impactés en première ligne. Microsoft a créé un indice, l'AI Applicability Score, qui mesure où l'IA est la plus applicable en fonction des tâches réellement observées. Le top 10, interprète et traducteur, historien, agent de bord, représentants commerciaux de services, auteurs, représentants service client, programmeurs CNC, opérateurs téléphoniques, agents de billetterie et de voyage, animateurs radio et TV. Le point commun, ce sont tous des métiers de la communication, de l'information, de la rédaction, bref, des domaines où l'IA excelle déjà. Cependant, il y a des métiers moins concernés pour le moment. Les métiers physiques, construction, soins, maintenance, restent moins exposés aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, l'IA finira par les toucher indirectement via la planification, la formation ou l'aide à la décision. En cinquième, ce que les gens font vraiment avec l'IA. Les usages les plus fréquents côté IA, fournir de l'information, rédiger, enseigner ou expliquer, conseiller. Et dans 40% des cas, l'IA ne fait pas exactement ce qui était demandé, mais produit quand même un résultat utile. C'est comme demander un chemin pour aller à Paris et tomber sur une route plus rapide à laquelle tu n'avais pas pensé. L'étude aborde un point crucial sur comment se préparer à la mutation. Alors comment on anticipe ? Maîtriser les outils, recherche, résumé, rédaction assistée. Renforcer les compétences humaines, créativité, esprit critique, communication. Penser copilote, pas pilote automatique. L'IA peut te propulser, mais c'est toi qui fixes la trajectoire. En conclusion, ce que montre cette étude, c'est que l'IA ne va pas juste remplacer des jobs. Elle va redessiner notre manière de travailler. Et les gagnants seront ceux qui sauront l'orchestrer intelligemment pour en tirer plus de valeur sans perdre la main. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'étude ou simplement la retrouver, rendez-vous sur Vision Virtuelle. Merci de votre écoute et on se dit